notre invitation. Merci donc de passer sur LVC, le vrai contact. Nous aimerions que vous vous présentiez à nos téléspectateurs. Mohamed Samba Touré, je suis de nationalité tchadienne, doctorant en droit international et relations internationales. Par ailleurs, président de la CESAM, secrétaire général de la CESAM. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous avons l'honneur de recevoir le secrétaire général de la CESAM à l'occasion de la célébration des 50 ans d'existence de l'Union africaine. Alors, monsieur Samba ou monsieur Touré, ça dépend de ce que vous voulez, nous venons d'assister à de brillants exposés sur la nécessité de l'unité africaine. Quels sont vos sentiments ou quel est votre bilan de cette journée? Alors la journée, elle a été riche en discours, mais aussi riche en informations. D'abord, il a été question de rappeler les faits, c'est-à-dire le cheminement qui a conduit à la création de l'OUA, l'ancêtre de l'Union africaine, puis la réforme intervenue au début du siècle et le bilan d'étape, que je pourrais dire. Par la suite, il y a eu des interventions par rapport au partenariat public-privé, les apports ou bien le rôle que la Banque africaine de développement joue pour le développement du continent. Et puis, bon, il y a eu les jeux de questions et réponses. J'estime que la journée a été positive dans le sens où déjà nous avons tenu à marquer voilà, ce moment symbolique, à savoir les 50 ans de l'existence de l'Union africaine. Mais aussi ces 50 ans, alors il faudrait faire un bilan, je dirais, ou bien un bilan d'étape pour savoir qu'est-ce qui a été fait durant ces 50 ans. Et la plupart, ou bien moi-même j'estime que le verre, je dirais, est à moitié vide et à moitié plein. À moitié vide dans le sens où l'organisation, c'est un peu, elle est devenue comme un syndicat des chefs d'État et n'a pas répondu présent lorsqu'il le fallait, dans les grands, lorsqu'il y a les crises et autres, la preuve avec les développements au Mali. Mais le verre est aussi à moitié plein dans le sens où il y a cette unité et ce regroupement, et voilà, parce que l'Union africaine a suscité beaucoup de choses comme les organisations sous-régionales. La Banque africaine de développement, il y a eu l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et autres. Et donc, nous espérons voilà, que les choses vont continuer sur cette lancée et qu'il y ait plus de réalisations et plus d'intégration pour l'avenir. Alors justement, nous parlons effectivement de plus de réalisation, plus de dynamisme de l'organisation de l'Union africaine, mais parlant de plus de dynamisme d'un instrument au service de l'Afrique, il faut naturellement parler aussi de plus de dynamisme de la jeunesse africaine. Alors comme le disions tantôt, vous êtes président ou secrétaire général d'une organisation qui regroupe l'ensemble des jeunes africains au Maroc, c'est-à-dire l'ensemble des jeunes étudiants africains au Maroc. Alors justement pour vous, quelle orientation, quel est le rôle que cette organisation que vous avez l'honneur de diriger devait jouer dans justement l'édification de cette Afrique à laquelle nous rêvons tous? Merci, la question est pertinente et comme vous venez de le préciser, l'Union africaine a 50 ans, la CESAM en a 30. Cela veut dire que c'est une organisation qui est déjà assez mature et l'organisation a été créée au début des années 80 dans le but d'abord d'aider les étudiants qui viennent ici au Maroc voilà, à s'intégrer, de les aider à travers les démarches administratives et autres. Mais l'organisation avait aussi pour rôle l'éveil de conscience des jeunes qui viennent ici. Parce que une fois ici, certes, nous sommes dans des domaines différents, nous poursuivons des études différentes, mais la conscience doit être commune. Et cette conscience commune doit être l'Afrique et ce qui doit aider au développement du continent. Certes, l'association, je dirais, a péché par, disons, l'égarement de ceux qui l'ont dirigé, parce que beaucoup n'ont pas compris quels étaient les buts et quelles étaient vraiment les orientations de l'association. Malheureusement, la plupart du temps, ça a été réduit au culturel, et je dirais même pas au culturel, mais plutôt au folklore, parce qu'il y a une différence entre la culture et le folklore. Et nous espérons qu'aujourd'hui, avec cette jeunesse que nous sommes en train de constater, cette jeunesse consciente, que voilà,
le devenir de l'Afrique ne peut se faire que par les Africains et surtout par sa jeunesse. Parce que si aujourd'hui l'Afrique compte 1 milliard d'habitants, n'oublions pas que 750 millions de ces habitants sont des jeunes qui ont moins, disons, de 15 ans. Et donc cette jeunesse est un atout et en même temps un défi pour le continent. Un atout dans le sens où lorsque nous regardons que les autres continents vieillissent, l'Afrique est encore jeune. Mais pour que cette jeunesse soit un atout, alors là il faut relever le défi, c'est-à-dire de former cette jeunesse, de la conscientiser et surtout de l'encadrer, parce que si nous ne le faisons pas, et je dis nous parce que j'estime qu'aujourd'hui nous faisons partie, voilà, de cette jeunesse, et à nous aussi d'aider et ceux de notre génération et même nos petits frères vraiment à, voilà, à s'orienter vers cette, je dirais, cette cause commune qu'est le développement de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui si nous sommes au 21e siècle et que l'Afrique est toujours dans les guerres, les famines et autres, c'est que c'est désolant. Et donc à nous maintenant de prendre le mal à bras le corps et à nous de nous investir, parce que le salut ne viendra pas d'ailleurs. Le salut ne viendra pas des autres et c'est à nous de vraiment nous bouger afin de relever le défi. Donc nous l'avons compris, selon le secrétaire général de la Sésame centrale, cette association ne devrait pas seulement être un instrument au service du folklore, parce que la philosophie de sa création embrasse d'autres dimensions aussi. Donc la Sésame devrait être plutôt un instrument au service de la conscientisation et de la sensibilisation de la jeunesse. Alors Monsieur Touré, une dernière question. Croyez-vous vraiment à la possibilité d'un État fédéral africain? En fait, c'est même la seule possibilité crédible, parce qu'on a parlé des États-Unis d'Afrique, on a parlé disons, de la disparition des frontières et autres, mais aujourd'hui, il est pragmatique de constater que la seule solution qui puisse, je dirais, être viable, c'est un État fédéral. Un État fédéral où les États actuels deviendront des États fédérés, qui garderont leur identité avec des présidents élus localement et avec une entité fédérale qui chapeaute le tout. Parce que si nous le constatons, que ce soit le projet des pères fondateurs, à savoir les Nkrumah et autres qui voulaient d'une seule Afrique, d'un seul État, que ce soit la proposition de Kadhafi au début du millénaire de faire les États-Unis d'Afrique, il est aujourd'hui évident que ce sera trop difficile. Alors, le modèle européen n'est pas, je dirais, transposable, parce que le modèle européen, c'est un modèle sui generis qui est parti d'une union économique et qui essaye, parce que le modèle européen n'est pas encore abouti. Et nous le constatons, c'est un modèle qui est toujours en perpétuel mouvement. Donc, il se peut que l'Afrique aussi aille dans ce sens, aille dans le sens de l'intégration avec une entité fédérale. Et je crois que c'est la seule solution, je crois que c'est la possibilité qu'il faut à l'Afrique. Avoir un État fédéral, une monnaie commune, une diplomatie commune, et j'espère que les choses iront pour le mieux. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, M. Touré a parlé. Selon M. Touré, secrétaire général de la Sésame, la seule voie pour l'Afrique, c'est la fédéralisation, c'est la fédération. Et donc, sachant que M. Touré n'est pas que secrétaire général de la Sésame, M. Touré, c'est aussi un Africain convaincu, parce que c'est un Tchadien et nous avons vu le rôle remarquable que joue le Tchad dans le Nord Mali. Donc, M. Touré, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation.